cette exposition. Alors c'est une exposition qui est un petit peu particulière parce que ce ne sont pas des œuvres comme des peintures ou des sculptures ou des œuvres classiques qu'on montre au mur et qu'on regarde, mais c'est une exposition qui se construit tous les jours. C'est une exposition qui se construit à partir de documents qui sont là ou qui sont là, qui parlent d'un personnage, d'une personne qui est Francisco Varela et qui était un scientifique, un neuroscientifique, donc qui s'occupait d'étudier la conscience. Donc toute sa vie, il a travaillé sur ce que c'est que faire l'expérience du monde. Et j'aimerais bien qu'on travaille ensemble sur la notion d'expérience. Alors, est-ce que tout le monde a déjà entendu ce mot « expérience » ? Il n'y a personne qui ne l'a jamais entendu. Ok, bon, c'est déjà ça. Normalement, on imagine que d'un côté, il y a moi, donc mon cerveau, là, ma conscience, mon esprit, d'un côté, et que je perçois, ça c'est le monde, hein, on va dire... Je perçois le monde. Normalement, on pense que le monde, c'est une chose solide qui existe à l'extérieur de moi et que je perçois. Ma manière de percevoir ce monde, on imagine que c'est que ce monde m'envoie des informations, que mon cerveau travaille ces informations et que ça me renvoie une image du monde. Une sorte d'image du monde. Voilà. Mais Varela, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Varela, il dit que, évidemment, il y a moi avec mon cerveau, mais moi, je suis dans un corps, en fait. Et que ce cerveau et ce corps ne sont pas séparés. C'est l'ensemble qui perçoit, par les sens, par la sensorialité, par l'histoire du corps, enfin voilà, par tout ça. Et alors, non seulement ça, mais en plus, ce que moi je vais percevoir du monde, forcément, va être influencé par, mon inscription dans ce monde, c'est-à-dire l'environnement immédiat où je suis. Par exemple, moi ici, aujourd'hui, je me trouve dans une salle, dans une galerie d'art, avec vous, et ma perception du monde va être différente dans cette situation que si c'est par exemple un autre groupe. Si j'ai devant moi des petits-enfants, je vais avoir une perception de mon environnement différente, donc du monde différent. Donc ce que dit Varela avec l'énaction, c'est que notre relation avec le monde, avec la réalité, est toujours incarné dans un corps qui lui-même est inscrit dans une situation, dans un environnement présent, immédiat. Est-ce que ça va jusque-là? C'est bon ou pas? Vous comprenez à peu près? Et donc, ça veut dire que notre perception du monde repose toujours sur notre expérience du présent. Le laboratoire portable, petit endroit de méditation qui est un endroit pour se poser et prendre conscience de l'instant présent, prendre conscience de son corps, prendre conscience de l'environnement dans l'instant présent. Et ce laboratoire, on peut l'emmener avec soi. Il ne s'agit pas de prendre le coussin et d'emmener chez soi le coussin, mais en fait, le laboratoire portable pour Varela, c'est soi-même. On a toujours la possibilité, parce qu'on a un corps et parce qu'on a un esprit, les deux étant connectés, d'étudier notre expérience immédiate dans l'instant présent. Est-ce que ça va jusque-là? J'aimerais bien que vous me parliez du mot expérience dans votre langue, que vous me disiez s'il y a aussi plusieurs sens, s'il y a plusieurs mots pour ces différentes choses. Par exemple, en anglais, on peut dire que expérience passée, c'est experiences. On peut dire que expérience scientifique, c'est experiment. Comment ça se dit? C'est expérience scientifique. Expérience scientifique. Et comment vous le dites?
chaque fois, c'est pas des petites choses comme âme ou comme jeu ou comme. Ouais, ouais. Il y a Elsa et puis Marika. Donc vous allez l'aider un petit peu. Comment on dit ça? Torschelt. Torschelt. C'est bien, c'est bien. Possibilité d'utiliser. Alors, c'est notre expérience basée pour travail. Ouais. Et beaucoup d'expérience. Donc ce serait ça aussi où il y a... Non, vous pouvez écrire alors du coup l'autre mot pour expérience. Merci. Ça c'est en minuscule et ça c'est en majuscule. C'est ça? Vous avez aussi la différence? Se mettre tout compte comme si son corps faisait partie de l'architecture. J'aimerais bien vous inviter à faire la même chose dans tout l'espace qui est ici. Choisir un élément, un endroit que vous avez envie de prolonger avec votre corps. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire à deux. Et ça peut être couché par terre ou debout, ça peut être. Vous pouvez prendre toutes les positions. Être à l'aise. Voilà, sentir quand même qu'il faut que vous vous sentiez faire partie de l'architecture. C'est-à-dire que votre corps